Vous voulez entrer? Je prépare des baklavas. Vous sentez l'odeur de la joie? C'est la recette du dessert persan que m'a envoyé ma nièce qui habite à Londres. Estelle essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier et s'écarta pour l'accueillir. Thomas plissa les yeux pour examiner le sombre intérieur, s'attendant à voir des ombres bizarres et des napperons de dentelle. Il n'était pas prêt à encaisser l'étrange odeur qui le prit aux tripes. Étourdi par le mélange exotique de cardamone et d'amandes grillées, il recula de 2 pas dans les graviers. Thomas McGill n'en savait rien, mais autrefois, ce même arôme avait poussé un puissant roi achéménide à promulguer 69 nuits d'amour dans la forteresse couverte de chèvrefeuilles sur laquelle il règne. On ordonna aux concubines de s'enduire les cheveux de cardamone en poudre, tandis que les esclaves des harems aspergeaient leur nombril avec un mélange de miel chaud et d'amandes. Mais au lieu de produire le même effet aphrodisiaque sur Thomas, l'odeur lui tordit violemment les boyaux. « Non, non, je suis ici pour affaire, dit-il en levant la main d'un geste de réduction. Une odeur aussi puissante, ça impliquait forcément quelque chose de très mauvais. Désolé pour la mort de votre mari. J'ai vu que depuis, le local était fermé. Vous allez bientôt aller rejoindre votre nièce alors. Gloria? Non, elle est jeune, libre et elle vit à Londres. Non, je ne vais nulle part. De toute façon, qu'est-ce que Luigi pourrait bien faire sans moi, hein? Luigi, votre mari? Thomas commença déjà à préparer ce qu'il allait dire au conseil municipal. Cette vieille chouette était bonne pour l'asile, c'était sûr. Elle n'était certainement pas en mesure de garder la main sur un bien immobilier aussi important. Si, mon mari, Luigi. Elle s'avança à l'extérieur et pointa le doigt vers un point derrière Thomas, en direction du sentier, là, au début de l'allée. Un gros rosier s'accrochait sous le vent de l'océan. Contrairement au massif anglophile et compassé qu'on trouvait dans diverses maisons de Ballina Grove, celui-ci arborait une explosion de fleurs d'un magenta primal. D'épaisses épines se recourbaient sous les pétales, comme de bons chaperons surveillant des écolières virginales, mais néanmoins soumis au joug de leurs hormones. Estelle Delmonico ne semblait pas remarquer les épines quand elle passait la main sur les roses. « Luigi, mon Luigi, vous voyez le ruban ?» demanda-t-elle en désignant un fin cordon blanc noué autour du tronc du rosier. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Thomas quand il se rendit compte que le cordon qu'il regardait n'était pas ordinaire. C'était celui d'un tablier. Un tablier de pâtissier, pour être exact. À présent, plus de doute possible, cette femme était folle. « Mon Luigi repose ici. »« Non, Luigi, je ne t'abandonnerai jamais, » murmura-t-elle. Elle se pencha vers le sol granuleux, posa un baiser sur sa main et caressa doucement la base du rosier, où elle avait secrètement répandu les cendres de son défunt mari.